Au siège des Nations Unies à New York, de nombreux dirigeants mondiaux ont critiqué le régime de Bachar al-Assad et condamné la Chine et la Russie pour avoir opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité destinée à mettre fin à la violence. L'ambassadeur des Nations Unies de Grande-Bretagne a dit que les deux pays étaient en train d'abandonner le peuple syrien. Selon Susan Rice, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, les deux précédents vétos de la Chine et de la Russie ont été très destructeurs, mais que ce dernier est encore plus dangereux et déplorable. Les ambassadeurs des pays occidentaux qui ont poussé à une résolution des Nations Unies sur la Syrie ont vivement réagi jeudi après que la Russie et la Chine aient opposé leur veto à la mesure qui aurait menacé les autorités syriennes de sanctions s'ils ne cessaient pas d'utiliser des armes lourdes contre un soulèvement et ne retiraient pas leurs troupes des villes et des agglomérations. C'était la troisième fois que la Russie, un allié clé du gouvernement syrien, et la Chine utilisaient leur pouvoir de veto pour bloquer des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies conçues pour faire pression sur le président Bachar al-Assad et arrêter la violence dans le conflit de 16 mois qui a fait des milliers de victimes. La résolution mise en veto, qui aurait prolongé la mission d'un observateur des Nations Unies en Syrie de 45 jours, a reçu 11 votes pour, tandis que l'Afrique du Sud et le Pakistan se sont abstenus. L'ambassadeur britannique aux Nations Unies, Mark Lialgant, a dit au Conseil qu'il était effaré par les vétos de la Russie et de la Chine. Plus de 14 000 Syriens innocents ont été tués depuis que la Russie et la Chine ont soumis leur premier veto à nos efforts pour endiguer la violence en octobre dernier. Depuis lors, le régime a intensifié son usage des armes lourdes dans les centres de la population, y compris l'usage de l'artillerie et les tirs d'hélicoptères. Plus de 100 civils sont tués chaque jour. Son homologue français, Gérard Araud, a dit que des propositions d'action fortes des Nations Unies sur la Russie ne seraient pas dissuadées. Il a aussi fait la liste de ce qu'il a dit être le prix que la Syrie paye pour la résistance continue de la Russie et de la Chine à une action plus forte contre le régime syrien. Monsieur le Président, j'avais espéré ne pas avoir à énumérer cette litanie funèbre. Le 4 octobre 2011, la répression en Syrie faisait déjà 3000 morts. La Russie et la Chine opposaient leur premier veto à l'action du Conseil. Le 4 février 2012, 6 000 Syriens étaient tombés sous les coups du régime et la Russie et la Chine opposaient leur deuxième veto à l'action du Conseil. Aujourd'hui, 19 juillet, ce sont 17 000 morts, des hommes, des femmes, des enfants, que nous pleurons avec le peuple syrien. Et la Russie et la Chine viennent d'opposer un troisième veto à l'action du Conseil. L'ambassadrice américaine Susan Rice a aussi vivement critiqué le rôle qu'ont joué la Russie et la Chine en bloquant l'action plus forte du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a totalement échoué dans sa tâche, la plus importante à son agenda de cette année. C'est encore une journée noire dans la baie de la Tortue. On peut seulement espérer qu'un jour, avant qu'encore trop de milliers de personnes ne meurent, la Russie et la Chine cesseront de protéger Bachar el-Assad pour jouer leur propre rôle au centre de la réponse internationale à la crise en Syrie. Le Conseil de 15 membres a encore le temps de négocier une autre résolution sur le sort de la mission non armée avant que son mandat initial de 90 jours n'expire vendredi à minuit. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis proposaient dans la résolution mise en veto que le plan de paix en 6 points de l'envoyé international Kofi Annan soit placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui permet au Conseil d'autoriser des actions allant de sanctions diplomatiques et économiques à une intervention militaire. Les membres occidentaux du Conseil ont dit qu'ils discutent d'une menace de sanctions sur la Syrie et non d'une intervention militaire. Leur résolution mise en veto contenait une menace de sanctions spécifiques si les autorités syriennes ne cessaient pas d'utiliser des armes lourdes et ne retiraient pas les troupes des villes et agglomérations dans un délai de 10 jours.